L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Tout est en place, donc à 7h30 ce matin, jeudi 5 janvier. Voici d'abord vos prévisions en météo pour démarrer cette journée. Le retour du soleil annoncé aujourd'hui avec du ciel bleu et dans une belle ambiance générale. Les températures tout de même en baisse, malgré tout, près de 0 degré et relevé à 5h ce matin à Lille. 4 ou 5 pour les maximales cet après-midi. Le froid va d'ailleurs persister avec de nouveau des valeurs négatives prévues demain matin et samedi. Les prévisions complètes bien sûr à retrouver après ce journal. L'infotrafic de ce jeudi matin, l'image de l'agglomération est en temps réel. Les ralentissements habituels sur l'A25 et la RN41 depuis la Flandre et les Web vers Lille, sur l'A22 également depuis la frontière belge jusqu'à Ouascal et l'embranchement avec la rocade nord-ouest, sur l'A1 et l'A23 depuis Paris-Valenciennes. Soyez prudents sur la route et patient au volant. La une de l'actualité en images, c'est tout d'abord ce chiffre symbolique, 100 € l'amende dans les transports en commun en cas de fraude. Depuis hier, Transpol a réévalué le montant de ses contraventions jusqu'à cette somme, je vous le disais, symbolique. L'amende en cas de défaut de ticket valide dans les bus, tramways ou métro était avant de 89,50 €, mais elle pourrait même aller, et dans les prochains mois, jusqu'à 122 €, si cela ne suffit toujours pas à dissuader les fraudeurs. Aujourd'hui, Transpol enregistre un taux de fraude de 14,4% et l'objectif est de passer sous les 10%. L'an dernier, plus de 160 000 amendes ont été distribuées, soit une perte financière estimée à environ 10 millions d'euros. Explication en détail quant à ce nouveau tarif, tout de même assez symbolique, je vous le disais, avec le directeur contrôle et sûreté de Transpol au micro de Vincent Vieillard. Alors c'est un des plus gros points, l'amende est à 100 € pour ceux qui payent de manière différée leur amende. On incite avant tout à ce que les gens ne fraudent pas, c'est bien une mesure dissuasive avant tout. Ensuite, c'est une mesure qui est progressive. Si les gens acceptent de payer sur place, l'amende est réduite à 50 €. On proposera aussi le troquit, c'est-à-dire un échange d'un abonnement de 2 mois en échange du montant de l'amende pour fidéliser ces personnes et surtout les mettre dans une voie de régularisation puisque la fraude est une solution qu'il faut bannir. Allez, autre image, la visite hier dans la région du Premier ministre Bernard Cazeneuve, accompagné de la ministre de l'Emploi et du Travail, Myriam El Khomri. Et tous deux sont allés visiter l'imprimerie nationale à Flers-en-Escrebieux, près de Douai, là où sont éditées les cartes d'identité. L'occasion pour eux d'officialiser l'obligation de la carte professionnelle pour les salariés du BTP, un secteur particulièrement touché par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés employés illégalement. Cette carte était auparavant facultative en France, elle sera désormais obligatoire et concernera tous les salariés travaillant sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics, ce qui représente quand même 2,5 millions d'employés en France. On écoute ainsi les explications du directeur régional des entreprises de la concurrence et de l'emploi au micro de Clotilde Leguévac et Xavier Silly. Il faut bien distinguer le travail illégal et le sous-ensemble que sont les détachements, les prestations de services internationales dont le Premier ministre a parlé tout à l'heure. Je dirais qu'ici, on est dans la même situation d'exposition sur le travail illégal que dans le reste du pays. Simplement, on a probablement sur la question du détachement, du fait de la proximité frontalière, une exposition supérieure. Ce qui est intéressant à voir, c'est que non seulement il y a des contrôles, mais il y a des sanctions, et il y a des sanctions qui sont posées en termes d'amende. Sachez qu'aujourd'hui, après le Premier ministre, c'est Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, qui sera en visite dans la région. La Voix du Nord annonce en fait que le ministre viendra à présenter ses vœux à la police nationale depuis l'hôtel de police de Lille-Sud cet après-midi. Une autre image dans cette édition pour évoquer l'ouverture prochaine d'une nouvelle maison d'assistante maternelle à Vambrechy, baptisée Mamzen. Ce lieu est entièrement dédié à l'accueil des tout-petits de 2 mois à 3 ans. L'origine du projet, ce sont 3 femmes associées, 2 ayant déjà travaillé en crèche et une infirmière. Cette maison pourra accueillir jusqu'à 12 enfants et représente en fait le compromis aujourd'hui entre les deux modes de garde existants, soit la crèche, soit l'assistante maternelle. Ici, c'est une combinaison des deux. Alors, il y aura 3 chambres pour les siestes, une pièce de vie pour les jeux, un jardin pour l'éveil, tout ce qu'il faut pour le bien-être et le confort des enfants. L'ouverture annoncée le 16 janvier est prochain. L'info en bref aussi dans cette édition, finalement pas de grève aujourd'hui pour l'accueil périscolaire à Lille. Hier, on craignait en effet que l'accueil des enfants avant ou après la classe et durant la cantine ne soit impossible ce jeudi suite au préavis déposé par les syndicats en début de semaine. Mais les négociations hier après-midi ont permis d'arranger la situation. Une bonne nouvelle aussi pour l'emploi. La société OVH, spécialisée dans l'hébergement de sites internet, prévoit d'embaucher près de 200 personnes dans les prochains mois. Des postes à l'étranger, aux États-Unis ou en Allemagne, mais aussi dans la région, à Gravelines et à Roubaix, bien sûr, le siège de l'entreprise.
Dans cette édition également un peu de sport et de football avec les 32e de finale de la Coupe de France ce week-end. À l'affiche, le match entre l'Iris Club de Croix et Saint-Etienne. 4 divisions et un monde d'écart séparent aujourd'hui les deux équipes. Mais en 4 ans, c'est tout de même la 3e fois que le club de Croix arrive à ce niveau. Les joueurs et l'entraîneur savent donc préparer ce genre d'événement et sont déjà cette semaine entièrement focalisés vers la rencontre. Dans un premier temps, le match a quand même bien failli se jouer à Saint-Etienne, car louer le stadium coûte cher, 30 000 € environ. Mais Croix a choisi de jouer devant ses supporters pour une belle fête du football. Les explications justement à ce propos de l'entraîneur, à propos du soutien du public, Jean Antounès au micro de Vincent Vieillard. On reste dans la métropole, on reste dans la région, donc c'est toujours important de rester chez nous, même si on se déporte là-bas, on va au stadium. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse, par rapport à notre club, par rapport à nos supporters, qu'ils soient présents. Un match excitant à jouer, important pour le club, pour la famille et les joueurs. Et voilà, un match où il faudra tout donner pour rien regretter derrière. Donc voilà, après on verra bien comment ça va se dérouler, mais on se prépare pour être prêt dimanche. On est une équipe de CFA, qui sait jouer au ballon et ça fait quelques saisons qu'on est présent un petit peu là-haut. Donc on essaiera de faire en sorte de se qualifier et de bien faire les choses. Alors pour finir, ces images insolites du bourgmestre d'Étainpuy en Belgique qui a présenté ses vœux lundi soir déguisé en Mylène Farmer. Daniel Sénessal est bien connu de l'autre côté de la frontière pour ses cérémonies toujours hautes en couleur. Celle-ci n'a pas dérogé à la règle. Images et propos recueillis par Laurent Ogne. Ce qui compte pour moi, c'est faire du bon travail, c'est être au service de la population, c'est ne pas compter ni son temps ni ses heures pour que la population reçoive tous les services qu'elle est en droit et en attente légitime de recevoir. Et le reste, le maire ou le député, c'est comme l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Il faut aussi savoir s'amuser, réserver quelques moments de détente après des journées de labeur bien longues et bien fastidieuses parfois. Et donc, le côté humain doit prédominer à chaque occasion. Allez, fin de ce journal. Tout de suite à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel sur Grand Lille TV.